C'est parti. Bonsoir à vous et bienvenue pour l'atelier Ennéagramme. Bonsoir Michel, je te retrouve ici, ça fait vraiment plaisir de te revoir. Donc on a lancé un enregistrement, Michel. Il y a une question qui est dans le chat pour savoir pourquoi oui ce soir à l'atelier Ennéagramme Orenda. Et donc je vais vous proposer un PowerPoint ou un Canva, ça dépend la technique. Mais comme ça va être un peu plus dynamique par rapport à la compréhension de la complexité que peut être l'énéagramme. Donc, bienvenue à vous. Et donc, on se retrouve sur cet atelier. Voilà, vous pouvez répondre aussi dans le chat. Donc, j'ouvre la discussion. OK, je la mets sur le côté pour ceux qui verront les replays ensuite. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi moi oui à cet atelier, et puis si vous avez envie de réagir à plein de choses, n'hésitez pas vraiment à discuter et à intervenir aussi pendant la séance et à la fin en ouvrant votre micro. Donc voilà, pourquoi oui à cet atelier? Déjà, ça vient de moi. Je me suis dit, tout part de vous, et c'est ça que vient évoquer l'énéagramme. C'est comment je suis moi à l'intérieur de moi-même et comment je viens raisonner avec le reste du monde, quelle histoire je me raconte à moi et donc quelle histoire je crée autour de moi. Parce que nous sommes des réels créateurs de ce qui nous arrive. C'est pas évident, c'est pas toujours facile à comprendre ou à appréhender, mais c'est vrai. Et plus vous en ferez l'expérience, plus vous allez voir que waouh, c'est assez incroyable. Et en fait, cette façon de créer ce monde qui nous entoure, c'est aussi en lien avec ce que je propose dans l'accompagnement Orenda en général, c'est comment je vais rayonner, comment je vais respirer dans les 8 domaines de ma vie. Et les 8 domaines de la vie, c'est quoi? Eh bien, ça va être la contribution au monde, la spiritualité, l'amour et le couple, la famille et les amis. Ça va être le repos, la créativité. Et ensuite, on a aussi la santé, la profession et les finances. Et en fait, l'idée de la médecine Orenda, c'est vraiment de venir respirer pleinement dans chaque domaine et de sentir que, par exemple, à un moment donné, si on a trop de repos, peut-être on aura moins de finances. Peut-être si on a trop de spiritualité, on aura moins d'autres choses, etc. Et donc, c'est vraiment trouver un équilibre, voilà, qui nous fait un rond, en fait, qui vient vraiment nous permettre à respirer. Et donc, ça commence par où? Ça commence par soi. Donc, pourquoi moi je dis oui à cet atelier ce soir? Parce que j'ai découvert qu'en moi, si je suis bien centrée, si je suis bien alignée entre la terre-mère, le père-ciel, et que je respire pleinement dans qui je suis, dans qui j'ai à être à chaque instant de ma vie, eh bien, tout vient s'équilibrer autour. Et je ne vous dis pas que c'est toujours rose non plus, il y a toujours des équilibres à retrouver, mais quand on a des compréhensions de certaines façons de réagir, de certaines façons de créer ou de comment se construit tout ce système, eh bien, voilà, ça permet de, comme quand vous regardez les étoiles, de dire « Ah, je comprends mieux, il y a telle planète en ce moment, c'est pour ça que ce n'est pas facile. » Et donc, l'énéagramme, c'est pareil. Ça permet de se dire « Ah, mais si je communique avec telle personne et que cette personne fonctionne comme cela, c'est pour ça que ça vient, moi, raisonner ou combattre ou etc. etc. » Et donc, lors de l'accompagnement énéagramme, on vient vraiment rencontrer tout ça. On vient vraiment rencontrer nos réactions personnelles. Pourquoi je réagis comme ça et pourquoi, vous allez le voir plus tard, je l'ai écrit dans le PowerPoint, pourquoi c'est plus fort que moi. Et ça, en fait, dès que vous avez cette émotion ou cette chose qui vous trotte en tête, mais c'est plus fort que moi, je ne sais pas faire autrement. Là, vous êtes vraiment dans votre profil type énéagramme qui réagit comme ça parce qu'il est en mode survie. Parce qu'il a été habitué tout petit, il a été conditionné à être dans ce mode de survie. Et donc, voilà, c'est plus fort que moi parce que c'est de la survie qu'il s'agit. Et ça peut être pour des petits exemples, mais voilà, c'est un mode automatique de réaction. Donc, cet accompagnement qui dure 2 mois, voilà, c'est pour vraiment
pendant 9 semaines, prendre le temps de rencontrer chaque énéatype et ensuite les passions, les vertus, voilà, tout ce qui vient nous composer en tant qu'être humain. Pour savoir donc qui je suis et pour mieux dialoguer avec moi et avec le monde et les autres. Et on pourra remarquer et faire un parallèle que dans notre société aujourd'hui, on en est là en fait. La planète, elle est en train de s'exprimer et à nous de pouvoir communiquer avec elle, à nous de pouvoir entendre ses besoins pour que chacun puisse à nouveau retrouver sa place unique et sa place en fait dont chacun a besoin en fait. Donc, on va rencontrer l'énéagramme. Donc, l'énéagramme, ça veut dire quoi? L'énéagramme, énéa, ça veut dire 9. Gramme, c'est le poids. L'énéagramme, c'est le poids des 9. Et les 9, quoi? Eh bien, les 9 représentants spirituels. C'est-à-dire, on va retrouver Bouddha, on va retrouver Nasrallah, on va retrouver beaucoup d'énergie spirituelle autour de ces 9 archétypes. Et le 9, vous devez le savoir, hein, on va le retrouver aussi dans un des bouquins d'Anne Millman qui parle de votre chemin de vie. Le 9, il y a de nombreuses pages, hein, mais le 9, c'est une énergie très spécifique. Par exemple, si vous faites 9 plus 9, ça fait 18, 8 et 1, 9. Le 9 retombe toujours sur le 9 en numérologie. Et donc, voilà, ça, c'est encore un autre sujet, mais pour moi, aujourd'hui, le 9 est très important. Et donc, je propose l'énéagramme sur 9 rendez-vous. Je propose les 9 lunes sur 9 mois parce que 9 mois, vous le savez, c'est une naissance. Et donc, pour renaître à soi-même, pour moi, le chiffre 9, il a quelque chose de magique. Et quand on dit magique, pour moi, il y a l'idée de l'âme qui agit. Voilà, la magie, c'est l'âme qui agit. Et donc, retrouver l'essence de cette âme qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être entendue, comprise et qui donc communique avec elle-même et les autres. Voilà pourquoi j'ai dit oui à cet atelier. Et donc, je vois que on en a parlé hors antenne tout à l'heure avant l'enregistrement. Il y a eu un oui parce que envie de se comprendre, envie de se découvrir aussi, parce que le chemin de la vie, c'est aussi grandir sur ce chemin de la découverte de soi et sans doute de trouver un apaisement, une sérénité et un équilibre. Donc, j'imagine que c'est pour ça que vous êtes là ce soir et je vous en remercie beaucoup. Donc, super. Donc, je vais continuer le PowerPoint et donc vous montrer cette image que j'adore, hein, que j'ai redessinée spécialement pour l'énéagramme hein, que je propose. Et donc, parce que voilà, l'énéagramme, c'est une médecine du vivant, vraiment. Et je vous invite là, vous pouvez répondre dans le chat ou en direct, hein, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que tu vois en premier? Et on va en reparler, hein, mais l'idée, c'est de qu'est-ce que moi je vois en premier et du coup, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même et donc, qu'est-ce que ça va m'apprendre sur les autres qui ne verront pas les mêmes choses du même point de vue que moi? Ça va permettre de prendre du recul, de s'écouter, de s'entendre et de ressentir. Quand je dis s'écouter, s'entendre et ressentir, ça veut dire être dans cet alignement du corps, du cœur et de l'esprit. Le mental, le corps, l'instinct, le cœur, l'émotionnel. Et on va voir que dans l'énéagramme, certains sont du type émotionnel, d'autres sont du type mental et d'autres sont du type instinctif. Donc, si chacun fait partie de cette, entre guillemets, typologie, eh bien, quelqu'un va réagir instinctivement. Quelqu'un va dire « je ne comprends pas ». Et en fait, chacun, dans sa réaction, regarde depuis son point de vue et depuis l'habitude qu'il a prise de fonctionner. Après, il y a encore plus de complexité dans tout ça parce que, par exemple, un énéatype qui va avoir l'instinct qui sort en premier, ça ne veut pas dire qu'il est très fort dans ce domaine. Au contraire, ça peut vouloir dire que dans ce domaine, il est en réaction.
Et quand on dit être en réaction, eh ben, c'est ne pas justement être en recul et en observation. Et l'idée, ça c'est Maître Kewen, ma maître de Qigong et de méditation qui m'a transmis ça. Elle me disait, quand tu passes à l'antenne, tu respires 3 secondes. Tu fais 1, 2, 3. Et bien quand quelque chose ou quelqu'un vient heurter quelque chose en vous, je vous invite à faire pareil. Pas de réaction directe. Vous faites 1, 2 et 3. Et là, votre réaction, elle va être plus mesurée et vous allez voir que vous allez vous inscrire dans l'instant présent d'une manière beaucoup plus douce et qu'on va voir moins de conflits, moins de conflits, juste en se posant. Et ces 3 secondes, c'est quoi? C'est 3 secondes de respiration. Et dans l'accompagnement de la médecine Orenda, la respiration est très importante et on y travaille énormément. Donc voilà. Donc si vous voulez répondre dans le chat, pourquoi pas, par rapport à qu'est-ce que vous voyez en premier. Parce que voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, l'histoire de l'éléphant. En fait, c'est une vieille histoire. On a un éléphant et on a des humains qui sont autour de cet éléphant. Et chacun défend son point de vue. Mais non, un éléphant, c'est comme un serpent. C'est très, très long et c'est mobile. Vous voyez le point de vue de cette personne-là. Et puis, celui qui va être à la patte, il va dire « Mais non, un éléphant, c'est comme un tronc d'arbre. Vous pouvez sentir les contours. » Karine qui dit « Yes, ils sont aveugles. » C'est ça, c'est l'histoire des aveugles autour de l'éléphant ou alors des humains qui ont les yeux bandés, qui ne voient pas avec les yeux, mais qui sentent avec les mains, avec le toucher, avec l'odorat, etc. Donc l'idée aussi de l'énéagramme, c'est vraiment de se resensibiliser avec nos sens, tu vois. Donc ok, on a des yeux, mais ne nous servons pas que de nos yeux. Hein. On est dans une société qui a beaucoup mis l'atout sur le regard, sur la vue, sur les yeux, mais bon, parfois aussi sur le nez. Mais voilà, tous les sens sont importants. Et donc, pour revenir à cette histoire, celui qui sera au niveau de la queue de l'éléphant dira « Mais non, c'est comme si… » Et puis l'autre qui touchera les excréments dira « Mais non, c'est comme ça !» Et celui qui sera sur le dos. Et en fait, cette histoire, elle raconte quoi? Cette histoire, elle raconte que chacun a raison. Ils sont tous en train de parler de la même chose. Simplement, ils ne parlent pas de la même chose du même point de vue, du même endroit. Ils ne regardent pas du même point de vue, tout simplement. Et donc, qui a raison? Ben, tous. Et on peut le revoir. L'éléphant a raison, dit Michel, carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. En espérant qu'il soit libre de pouvoir faire ce qu'il veut. Ça, c'est une autre histoire. Mais justement, ça me fait penser aux indigènes, à certaines tribus que j'ai eu l'honneur de rencontrer et d'autres que j'aurai l'honneur encore de rencontrer. En tout cas, chez les Indiens Kogi, les Indiens Kagaba de Colombie, ils font des heures et des heures de rencontres ensemble dans les nouées, des cabanes dans lesquelles ils se retrouvent pendant des heures pour se mettre d'accord ensemble. C'est-à-dire que quand il y a une décision à prendre, chacun va donner son point de vue depuis l'endroit où il se trouve dans son existence. Et que tant que tout le monde ne s'est pas exprimé et que tant que tout le monde n'a pas été entendu, n'a pas été écouté, aucune décision n'est prise. Et c'est assez incroyable et c'est assez… surtout dans nos sociétés, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une lecture triangulaire de supériorité, mais dans une lecture ronde. Et là, c'est un petit clin d'œil à Orenda. J'ai choisi aussi ce nom parce que ça commence par un O, et qu'un O, c'est un rond, c'est un cercle, et que l'énergie circule dans ce cercle. Donc
sans m'évader trop, hein, parce que je peux raconter beaucoup. Voilà pourquoi j'ai mis cette histoire de l'éléphant et voilà, de ces individus qui ne voient pas et qui racontent depuis leur point de vue. Donc, par rapport à l'énéagramme, je vais y revenir après. Alors, dans ce cas, je vous en parle tout de suite parce que je pense que j'en reparlerai ensuite, mais pour revenir sur l'idée du cercle et du point de vue, vous pouvez remarquer sur la forme de l'énéagramme, c'est une étoile à 9 branches. Et cette étoile est inscrite dans un cercle. Il y a 9... alors, je vais regarder. Voilà, on va le reprendre ici. Donc, l'énéagramme, c'est une étoile à 9 branches avec 9 points et un cercle qui inscrit cette étoile. Et ces petits personnages, pour moi, sont comme ces petits points autour de ce cercle. On raconte que chacun d'entre nous porte ou a porté un masque de survie, donc a, comme qui dirait, une place autour de ce cercle. Voilà. Donc, on en reparle ensuite. Mais c'était pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Bien, donc toujours pour cette médecine de la terre et du vivant, j'ai envie de vous dire que l'énéagramme, c'est un super outil magique que j'adore et qui permet en fait d'aller plus loin. Et c'est pour ça que ça s'appelle accompagnement énéagramme Orenda. C'est-à-dire qu'Orenda, c'est une partie de moi, c'est une partie de l'entreprise que j'ai créée. Et c'est pas juste un accompagnement énéagramme, c'est un accompagnement énéagramme Orenda. C'est-à-dire que j'y mets aussi ce que je suis. Et ce que je suis, c'est quoi? Ben, c'est justement toute la question que je vais vous inviter à vous poser. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire bah, moi je suis tel numéro ou moi je suis comme ci, comme ça. On est bien plus que ça. OK? Et l'idée, c'est d'ici à les rencontrer. Qu'est-ce que tu penses de toi? Donc, je vous invite à répondre à cette question. Qu'est-ce que tu penses de toi? Je t'invite à, soit sur le chat, soit pour toi, hein. Il n'y a aucun souci, tu peux garder pour toi ou me le partager après dans un email personnel. Juste 3 points que tu aimes chez toi et 3 points que tu aimes moins. Et en fait, dans j'aime ou j'aime pas, ben on va pouvoir se poser des questions. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Mais à vrai dire, il n'y a ni positif et ni négatif. Tout est yin, tout est yang. Encore une fois, tout dépend depuis le point de vue de là où on regarde. Voyez? Et c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit sur la fiche. Donc, tout dépend où là où on se trouve. Et je vous ai partagé des images de peintres, hein, puisque moi, je suis issue d'une formation de l'école des beaux-arts. Et donc, je vous ai partagé des œuvres que j'aime beaucoup. Il y a Caravage avec Narcisse qui se regarde dans l'eau. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je donne à voir? Qu'est-ce que je renvoie? Et qu'est-ce que je suis? Et cette question de qui suis-je, ça fait des années que j'y œuvre et que j'y travaille. Et il y a quelques livres en préparation qui sortiront sans doute un jour. On m'a dit que c'était peut-être des livres d'une vie, donc on verra. En tout cas, voilà, d'autres tableaux de Johann Gump, qui est un autoportrait avec ce peintre qui se peint, mais ce peintre qui se regarde dans le miroir. Alors, est-ce qu'il peint ce qu'il voit dans le miroir? Est-ce qu'il peint ce qu'il est vraiment? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on montre à voir et qu'est-ce qu'on est vraiment. Et puis Salvatore Dali avec Métamorphose de Narcisse et les signes qui reflètent l'éléphant. Donc c'est vraiment des œuvres majeures sur cette question d'identité. Qui suis-je? Et sur cette question qui pour moi est une base. Vraiment, l'idée ici, c'est de revenir à l'intérieur. Pas aller chercher à l'extérieur les causes, pas aller chercher à l'extérieur les besoins. On a tout à l'intérieur de nous. On a toutes les causes de nos malheurs. On a tout est dedans en fait. Et si tu veux aller chercher à l'extérieur quelque chose, alors évidemment, ça peut toujours nous guider,
Mais en vrai, on a déjà tout à l'intérieur. Alors peut-être, encore une fois, il y a toutes les croyances limitantes que l'on s'est mis sur le dos qui font qu'on y a accès. Donc c'est là que ça devient intéressant d'aller chercher à l'extérieur, tout comme moi, je l'ai fait avec tous les maîtres que j'ai eus, évidemment, et enseignants. Donc, je regarde le chat. Donc, 3 points que j'aime. Donc, joyeuse, généreuse et spontanée. J'adore. Et que j'aime moins, dépressive, colérique et radicale. Waouh! Excellent. Et finalement, en fait, moi, ce que je vois quand je lis ça, c'est, tu sais, c'est comme le yin et le yang. C'est comme le qigong, en fait, le tai chi. Tu fais ou le yoga, c'est pareil, hein, tu fais circuler l'énergie. Et l'idée, c'est d'ici aller trouver ni trop ni trop peu, ni trop joyeuse, parce que là, avec la joie en médecine traditionnelle, on sait que c'est le feu du cœur. Si tu es dans l'excès de la joie, ton feu, il va consumer. Il va te consumer, toi. Tu vois? Donc, l'idée, c'est d'être en joie, mais pas trop. Et puis, peut-être justement, c'est cette joie qui se fait feu, qui vient consumer quelque chose en toi et qui fait que derrière, soit ça allume une brèche et c'est la colère, et soit ça éteint tellement tu as tout brûlé, il n'y a plus rien à consumer, et du coup, dépression, plaf, tu vois. Et donc, c'est vraiment ici l'idée de trouver l'équilibre. C'est pour ça que j'y reviens souvent, trouver l'équilibre du corps, du cœur et de l'esprit. Ni trop peu, la juste mesure. Ça pourrait être un de mes mantras, vous pouvez noter. Et puis, alors, pourquoi se juger, Michel? Exactement. Le mot juger, il est très, très bon. En plus, quand je lis Pourquoi se juger, j'entends aussi les blessures. Il y a Lise Bourbeau qui a écrit un super bouquin sur les 5 blessures de l'être. C'est une des bases de l'écriture et de la recherche intérieure. Et effectivement, si en plus les schémas, les croyances de l'énéatype que tu incarnes viennent se confronter aux blessures, voilà. Donc, juste la juste mesure et la respiration. Quand vous avez une émotion, vous respirez. Ok, hein, c'est bon, pas de jugement. Je continue à lire. C'est tellement ça, bipolaire, le feu ni trop ni trop peu. Bon, alors bipolaire, c'est encore un mot très technique, mais effectivement, ça peut être blanc-noir. Et en fait, c'est ni blanc ni noir. Hein, il y a plein de gris dans tout ça. Voilà. Et du blanc, il y a même de la transparence. Et du noir, il y a même de la matière. Hein. Donc oui, effectivement, trouver cette mesure. Et après, juste entre parenthèses, doucement avec ce mot bipolaire, parce que c'est quand même une pathologie. Et que, voilà, attention à ce qu'on peut évoquer, parce que ça vient questionner le qui suis-je. Bam, tu t'es mis une étiquette. Non, c'est bon, on n'a pas besoin d'étiquette, on en a déjà suffisamment. Par contre, effectivement, dans les critères, enfin, c'est pas critères, mais en tout cas dans l'énoncé des croyances limitantes de chaque énéatype, on va pouvoir voir qu'avec le temps, alors ça dépend quel protagoniste, hein, quelle personnalité vous incarnez, mais c'est vrai que si on reste toujours dans ce schéma, dans ce schéma, dans ce schéma, dans ce schéma qui se répète toute la vie, toute la vie, toute la vie, toute la vie, et plus on vieillit, plus c'est dur d'enlever ces trucs-là qu'on nous a collés partout, eh bien, ça peut devenir pathologique. Et là, c'est autre chose. Hein, moi, mon travail, c'est aussi d'accompagner les individus en individuel, justement. Donc voilà, quand il y a des pathologies qui peuvent être lourdes, ça veut dire qu'il va y avoir plus en plus de travail. Vous savez, c'est comme, en fait, nous, on est comme la Terre, la planète Terre ou un jardin. Si tu ne retournes pas ta terre pour jardiner, pour cultiver, pour récolter, pour nourrir, si tu nourris pas la terre, si tu nourris pas qui tu es, voilà, enfin, ça va dessécher, ça va être triste, ça va être tout ça. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à cette médecine du vivant. Exactement. Donc merci pour vos commentaires sur le côté, c'est vraiment chouette. Et oui, justement, j'ai cette pathologie prise en charge médicalement. Ok,
Alors ça, c'est encore un autre sujet. On s'enverra des petits messages en privé. Super. Parce qu'effectivement, y a pas mal de choses à en dire. Donc, on en reparlera. Ça marche. Donc, je continue le diaporama. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même ceux qui sont en replay, n'hésitez pas à les poser et vous aurez de quoi me contacter. Donc, pour une médecine de la Terre et du vivant toujours, qu'est-ce que l'on dit de toi? Alors, je vous invite à répondre, peut-être dans le chat ou pour vous. Qu'est-ce que l'on dit de toi? Et pendant que vous répondez à cette question, je vais vous présenter justement ce que disait tout à l'heure Michel, il me semble. Je vais regarder. Oui, c'était ça, Michel. Et ben, tu vois, Michel, j'y avais songé évidemment à ce jugement. Donc, on a une peinture de Nicolas Poussin, Le jugement de Salomon. Et j'ai proposé les cartes de tarot, la carte numéro 20, qui est aussi la carte du jugement. Et c'est ça. Et donc, qu'est-ce que l'on dit de toi? C'est pas forcément un jugement, hein. Là, je vous invite vraiment à... Qu'est-ce que tu as entendu de toi depuis que tu es petite, par exemple? Je n'en tiens pas compte. Ok. Et tu peux nous dire juste pourquoi tu n'en tiens pas compte, Michel? Pourquoi c'est pas ok pour toi, voilà, d'accueillir ce qui est dit? Je te laisse y répondre. Et pendant que vous répondez à cette question, j'en profite juste pour vous partager que j'ai mis les cartes du tarot, pas parce que je suis fanatique de la cartomancie, mais parce que je suis en train de finaliser la création de mon propre tarot Cécile Bouvorenda. Et j'espère qu'il sortira à la fin de l'année. Donc voilà, pourquoi aussi c'est important pour moi de vous partager cette histoire du tarot parce que j'ai dessiné, colorié et écrit avec ce tarot. Et le tarot, en fait, est un chemin personnel. Et en fait, j'ai traversé chaque carte que j'ai dessinée, donc. Et dans chaque carte, c'est comme l'histoire d'un pèlerin qui chemine tout au long de sa vie et qui se retrouve à la carte numéro 20 au jugement. Donc c'est pas pour rien que j'ai mis ces cartes-là, c'est aussi parce qu'elles font partie, ça peut être un autre outil de travail personnel, tout comme l'énéagramme. Voilà. Donc juste vous dire aussi que dans Énéagramme Orenda, il y a aussi toutes ces compétences qui sont là aussi. Alors je relis le chat. Donc je n'en tiens pas compte, c'est une question. Alors, pardon, excusez-moi. Difficile question. Géniale, très altruiste, mais aussi autoritaire et imposante. Ah, on reconnaît bien les deux, comme si, alors c'est bien, mais bon. Alors ça, c'est super top. Ah ouais, mais là, comme si en fait, je sais pas, il y a peut-être une histoire de balance hein, chez toi ou chez vous dans la famille, mais je sens vraiment qu'il y a cet équilibre qui est en perpétuelle recherche. Donc bienvenue chez Orenda parce que ça, c'est mon dada. On va pouvoir bien y travailler. Et donc, alors je lis un petit peu. Je suis mes inspirations. Super, Michel. C'est vraiment chouette. Alors, Michel, j'ai eu la joie de te rencontrer déjà et je suis vraiment ravie que tu sois là. Et tu suis tes inspirations. Ok. Alors, est-ce que ça veut dire que on peut dire de toi que, bah voilà, effectivement, tu es autonome et tu te laisses guider par tes inspirations? Est-ce que c'est ça, Michel? Donc, pendant que Michel va nous répondre, je vais passer la diapo. Et aussi, vous invite... Yes! Super. Encore un autre exercice ici. Voilà. Donc, vous pouvez lire chaque phrase, je vais les lire avec vous. Et l'idée derrière ces phrases, c'est à quoi t'identifies-tu? Si tu as plusieurs phrases à laquelle tu t'identifies ou à laquelle on t'a identifié, eh ben, tu les mets dans l'ordre. Petit 1, je suis plutôt comme ça. Petit 2, plutôt comme ça. Et vraiment, faites ce jeu. Et puis après, on apprendra à quelque part déconstruire les croyances limitantes et se dire je ne suis pas que ce que je dis, je ne suis pas que ce que pensent les autres, je suis, c'est tout. Voilà. Après, je vous avoue que depuis quelques années et dans mon métier,
Je trouve que c'est très important les mots qu'on utilise pour parler. Un exemple, j'apprécie moins dire il y a 10 personnes dans cette réunion. Je préfère dire il y a 10 individus. Voilà. Donc, voilà. Les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X. Ben voilà. Il y a aussi l'importance des mots. Donc, dans ces phrases que vous avez sous les yeux, il y a une importance effective. Alors, Michel, je suis phrase 1 de mon mieux. Alors, phrase 1, ça veut dire ici, Michel, j'aime et j'aide. J'attends ta réponse. Je vais vous lire toutes les phrases. Donc, il y a j'aime et j'aide. Est-ce qu'on s'identifie à cette phrase? Je suis sensible et différente. Je vous invite même à les dire à voix haute depuis chez vous et voir en fait comment ça résonne dans votre corps. Je réussis, je suis efficace. Je sais, je comprends. Je suis forte et juste. Vous voyez, déjà, quand je dis ça, j'ai fermé le poing et je me suis mis droite. Je suis loyale et je fais mon devoir. Et là, j'ai levé mon doigt. Vous voyez, faites-le, hein, vraiment, cet exercice, c'est vraiment excellent. Je suis calme et zen. Vous voyez, mes mains se mettent comme ça. Je suis calme et zen. Je suis heureuse et optimiste. Je suis droite et travailleuse. Donc, vraiment, je vous invite à prendre quelques instants pour faire cette expérience et à répondre dans le chat. Donc, oui, Michel. Phrase 1, j'aime, j'aide. Merci, Michel. Ah, c'est pas facile, hein. Je vais les relire. J'aime et j'aide. Je suis sensible et différente. Je réussis, je suis efficace. Je sais, je comprends. Je suis forte et juste. Je suis loyale, je fais mon devoir. Je suis calme et zen. Je suis heureuse et optimiste. Je suis droite et travailleuse. Excellent, Michel. Pas d'autre résonance. Eh bien, écoute, c'est super généreux de ta part de me partager ça parce que ça me touche. Voilà, j'ai l'habitude d'accompagner et je trouve ça vraiment merveilleux. Merci de vous ouvrir, c'est vraiment génial. Karine, j'aime et j'aide, zen et calme, heureuse et optimiste. Excellent. Mais je t'invite à les noter, vraiment pour toi. Et si vous faites partie de l'accompagnement Orenda, je vous inviterai à avoir un carnet, un cahier dans lequel vous allez noter. Et donc, vous pouvez déjà noter tout ça parce que ça va vraiment vous servir. Après, un peu aussi, super Karine, un peu des autres aussi. Voilà, si on reste encore sur cette image quelque temps, donc prends le temps vraiment d'écrire l'ordre de résonance. Et encore une fois, n'hésitez pas à le verbaliser à l'extérieur. Dans l'accompagnement Orenda, dans la médecine Orenda, je vous parle beaucoup de l'équilibre du corps, du cœur, de l'esprit, mais aussi de l'écoute du corps à l'intérieur et à l'extérieur. On va vraiment sentir le microcosme, toutes les cellules dedans, et le macrocosme, jusqu'aux étoiles, jusqu'aux astres, jusqu'à l'infini qu'on ne connaît même pas. Et donc, vraiment, cet univers à l'extérieur, on a le même univers à l'intérieur. Vous pouvez prendre des photos, hein. L'intérieur, l'extérieur. Enfin, bref, c'est de la magie, c'est magnifique. Alors, je regarde. Ouais, sensible et différente, ok.
Alors, sensible et différente. Ok. J'aime et j'aide. Ok. C'est et comprend. Réussite efficace. Ah oui, tu me les as tous mis dans l'ordre. Excellent. Et je fais mon devoir. C'est génial. Bon. Ben, vraiment, je vais garder le chat de côté. Comme ça, quand on se reverra en rendez-vous, on pourra en reparler. C'est vraiment précieux. Merci pour tous vos cadeaux. Et pour ceux qui regardent les replays, je vous invite vraiment à faire l'exercice, encore une fois, par écrit et à l'oral. Et peut-être vous mettre debout aussi, comme on le fait au théâtre. Hein. Je sais qu'il y a quelques comédiens et comédiennes ici ce soir. Donc vraiment le vibrer. J'aime et j'aide, je suis sensible et différente, je réussis, je suis efficace, je sais, je comprends, je suis forte et juste, je suis loyale, je fais mon devoir, je suis calme et zen, je suis heureuse et optimiste et je suis droite et travailleuse. Oui, j'ai noté. Top, super. Donc je continue. Et donc vous allez pouvoir voir que je me suis amusée aussi, comme vous, à le vivre. Et donc, c'est assez fascinant. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai commencé à étudier, apprendre et comprendre ce qu'était l'énéatype, donc le poids des 9, j'avais l'impression, en fait, d'être toute comme si, mais je les connais toutes, moi, ces sensations, je les ai toutes vécues. Et oui, on peut avoir vécu ces sensations, ces émotions à différents moments de nos vies. Et en fait, ça veut dire quoi? Comme vous le voyez ici, c'est des masques de survie en lien avec nos croyances, et nos croyances, parfois croyances limitantes. Et aussi, sont des masques de survie face à ce qu'on perçoit comme du danger, face à la société, face à l'extérieur. Alors, on va imaginer, par exemple, que en famille, on va avoir un certain postulat. Alors, je vais faire, hop, peut-être on va être ici. Quand on est en famille, hop, il faut se tenir avec une chemise bien fermée, droit, tout ça. Et puis peut-être qu'à l'extérieur, au travail, je ne sais pas, moi au travail, il va falloir que je sois très sérieuse. Hop, pouf, la montre, l'heure, hop, donc, ce que je veux dire par là, ces mises en scène, c'est aussi pour vous dire que la commedia dell'arte, donc la comédie, fait aussi partie de la compréhension de l'énéatype. C'est-à-dire que parfois, on a conscience qu'on va porter un masque à certains endroits de notre vie avec certaines personnes, certains individus. Et l'idée ici, ça va être de le voir, de le constater et de le traverser, l'expérimenter. Et de se dire, tiens, mais là, je suis en train de jouer ça. Est-ce que c'est vraiment qui je suis à l'intérieur? Est-ce que c'est vraiment mon âme qui est comme ça? Ou est-ce que je joue pas un peu pour me protéger de quelque chose? Et encore une fois, je reviens sur ce que j'ai mis dans une des diapos précédentes, c'est ni bien ni mal. C'est ce qui est et c'est comme ça. Juste accueillir, ça c'est aussi une phrase que je propose beaucoup dans l'accompagnement de la médecine Orenda, c'est accueillir sans rejeter et laisser partir sans retenir. Okay. J'accueille et je laisse partir. Donc, évidemment, toutes ces photos qui m'ont servi de présentation de l'énéagramme représentent un énéatype à chaque fois que j'ai joué ou surjoué. Donc, si vous voulez vous amuser à retrouver qui est qui, vous pouvez. C'est fait pour aussi. Et l'idée, c'est aussi de se dire à quoi je m'identifie. À quoi je m'identifie dans la société et dans la place dans la famille. Est-ce que je suis enfant unique? Est-ce que je suis le premier, le dernier, celui du milieu? Et dans la société, est-ce que je suis une maman? Est-ce que je suis une grand-mère? Est-ce que je suis une célibataire? Est-ce que... Voilà, toutes ces choses qui font que parfois on nous colle une étiquette encore et pouf, des fois on a plein d'étiquettes. Donc l'idée ici, ça va être de relâcher, enlever toutes ces étiquettes et se retrouver presque mise à nu
mise en air, en fait, comme on peut le voir voilà, dans les accompagnements, par exemple, en clown thérapie, chose que j'ai proposée par le passé. Vraiment retrouver le je suis derrière toutes ces étiquettes, derrière tous ces masques qu'on est venu porter à tel et tel moment de notre vie. Voilà. Donc à toi, si vous voulez répondre encore une fois dans le chat, à quoi tu t'identifies? Est-ce que tu te sens plus une maman? Est-ce que tu te sens plus une femme au travail? Est-ce que tu te sens plus une femme retraitée? Est-ce que comment tu te sens? Et à la fois, lâche-toi la grappe, j'ai envie de dire. Hein, on est tout simplement. Yes! Merci Michel pour ta sagesse. Quelle sagesse, Michel. C'est génial. Maman, compagne et artiste. Yes. Et bien tout ça, c'est merveilleux. Parce que ça vous permet déjà d'entrer en dialogue avec vous. Et ne plus se dire que j'ai plus l'âge pour tout ça, c'est reconnaître en toi cette sagesse de dire quelque part, je m'en fiche de ce que je peux être, enfin de ce que je peux paraître, je suis. Donc c'est l'histoire de l'être et du paraître. Donc là, tu es dans le je suis. Et tu n'as plus besoin de miroir ou de regard de l'autre pour être pleinement toi. Et à la fois, quand Plume répond maman, compagne et artiste, eh bien, oui, aussi. Et là, ça me renvoie à quelque chose qu'on le rencontre évidemment dans l'énéagramme, qui s'appelle l'ego. Et l'ego, il a besoin aussi de ça. Il a besoin de se dire, ouais, moi j'écris des bouquins, ouais, moi je suis actrice, ouais, moi je suis peintre, ouais, moi je suis artiste, etc., etc. Et ce que j'entends trop souvent, c'est ah bah l'ego, ah bah l'ego. Mais non, enfin, s'il est là, c'est qu'il a aussi peut-être sa place à prendre. Et encore une fois, dans ces énergies de ni trop peu, eh bien, il a sa place, en fait. Et que parfois, il est là pour dire tadada, 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 au secours, Mayday, hein, là, ça va trop loin, tu vois. Donc, accueillons en nous tout ce qui est. Voilà. Ça va pour vous, on continue? Ah, l'ego peut aussi être un gros élément de survie. Exactement. Exactement, et c'est tout à fait ça. C'est exactement le sujet de l'énéagramme. Donc, reconnaître les modes de survie. Voilà. Donc, je continue. Et donc, l'explication que je voulais évoquer avec vous au début. Donc, toujours ces questions de à quoi tu t'identifies et qu'est-ce qui est important pour toi. Donc ça, c'est une question qui vient toucher à nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et connaître ce qui est important pour toi, connaître son pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est reconnaître sa grandeur, ses valeurs, ce qui est important, et c'est aussi pouvoir le reconnaître chez l'autre. Donc ça, c'est chouette. Donc ici, vous voyez, il y a un oiseau au bord d'un nid, et ensuite, il y a un oiseau qui s'envole. Eh bien, vous pouvez constater que déjà à l'intérieur du nid, ici où je vous présente, il y a des oiseaux qui ne sont pas au même endroit du nid. Il y en a qui sont plus au bord, il y en a qui sont plus au milieu, il y en a qui sont à droite, à gauche, etc. Déjà, le fait d'être à un endroit dans le nid, donc dans le cocon familial, ça vient nous donner une place. Et celle-là, quelque part, quand on ne sait pas se nourrir tout seul, quand on est aveugle, comme vous pouvez le voir avec les petits oisillons, on l'a pas, quelque part, il y a quelque chose qui dit qu'on ne l'a pas choisi, même si on y est. Ça, c'est encore philosophique, on peut en débattre longtemps. Mais en tout cas, il y a une place qui est la nôtre. Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, de cette place, à un moment donné, on va pouvoir se mettre au bord du nid. Vous voyez ce petit oiseau. Et ensuite, ouvrir les ailes.
pour apprendre à se déployer, puis ensuite à s'envoler. Alors, est-ce qu'il est en bas? Oui, il est ici. En fait, l'oiseau, c'est chaque énéatype. C'est-à-dire, on va prendre l'énéatype 9. L'énéatype 9, c'est l'oiseau. S'il ouvre ses ailes, il a un côté vers le 1, un côté vers le 8. Vous voyez l'idée? Si on est énéatype 1, on a une aile vers le 9, une aile vers le 2. Vous voyez? De chaque côté. Et donc, ça veut dire quoi? Avoir une aile à droite, une aile à gauche. Eh bien, ça vient montrer la complexité de ce qu'est l'approche de l'énéatype et de ce qu'est l'approche de l'être humain. C'est-à-dire, on n'est pas qu'un numéro. On peut être un énéatype, avoir une aile ici, et donc avoir deux identités, personnalités. Parfois, il y en a une qui prend le pas sur l'autre. Voilà, il y a des équilibres à trouver. Et donc, tout ça, ça fait partie donc, de la proposition que je vous fais sur 9 rendez-vous, parce que ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes. Parce qu'ici, il y a des gens qui se sont amusés, donc j'ai mis le tableau, à faire des calculs de si ça plus ça égale ça, alors donc, vous voyez. Et donc, avec toutes ces études de typologie, de personnalité, d'identité, des psychiatres, etc., on fait des calculs qui nous amènent à... Alors moi, j'aime le conditionnel. Vous savez que l'énéagramme, pour moi, c'est un outil. Je ne souhaite pas que chacun se colle des étiquettes derrière. Donc, c'est vraiment un outil qui nous permet de comprendre mieux. Et donc, il semblerait qu'il y ait 964 types potentiels d'identité avec les masques par l'étude de l'énéatype. Ce qui veut dire qu'ici, on en voit 9, mais que d'après les calculs de ces chercheurs, il y aurait 964 types selon l'énéatype. Voilà, donc juste pour vous dire que c'est pour ça que c'est sur 9 rendez-vous, parce que c'est plus que ce que ça ne paraît et que nous ne sommes pas juste une étiquette. Voilà, donc je vais encore prendre quelques instants, si c'est OK pour vous présenter chaque profil type. Et puis, bien, si vous avez des questions, on va pouvoir en parler hors antenne, hors enregistrement, juste après. Donc, juste avec vous, voir chaque énéatype. Donc, il y a l'énéatype 1, que l'on nomme le perfectionniste. Le 2, on le nomme l'altruiste. Le 3, le battant. Le 4, le romantique. Le 5, l'observateur. Le 6, le loyal. Le 7, l'épicurien. Le 8, le protecteur. Et le 9, le médiateur. Voilà. Et donc, dans chaque type, on va rencontrer beaucoup de choses, rencontrer d'où vient, à quel moment on vient porter le masque de cet énéatype suite à des souffrances perçues depuis l'individu. On l'a vu tout à l'heure avec l'éléphant, c'est toujours selon notre point de vue à nous. Et donc, ça permet aussi de constater que dans une famille, des parents qui vont incarner peut-être des énéatypes spécifiques vont avoir peut-être 3-4 enfants, et 3-4 enfants seront jamais identiques. Et pourtant, les parents, c'est les mêmes. Donc, ça veut bien dire que, je reprends donc cette image, ça veut bien dire que depuis le point de vue de chacun, on se fait une idée sur ce qui nous est renvoyé, sur cet effet miroir que l'on a dans une flaque d'eau, dans un miroir, sur un tableau, dans ce qui vient nous faire vibrer, du jugement, la peur du jugement dernier.
de toutes ces phrases qui font partie pour chacune. Hein, vous avez remarqué, il y en a 9. Chaque phrase est en lien avec une personnalité, avec un masque et donc avec un énéatype. Donc voilà pour la présentation de cet atelier Enneagramme Orenda. Je vais juste couper l'enregistrement pour qu'on puisse se retrouver en intimité. Et pour ceux qui verront cette vidéo, eh bien, je vous invite à me recontacter si vous avez des questions. Et je vous souhaite un bel instant. À bientôt.